Bonjour à tous, aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo complètement différente à d'habitude. Je voulais aller faire un peu, j'ai voulu utiliser l'oracle des vies antérieures pour voir un petit peu quelles sont les petites difficultés que vous rencontrez dans la vie présente ou quelle est l'influence d'une vie antérieure qui agit aujourd'hui un petit peu dans votre vie. C'est l'intérêt de cette vidéo parce qu'il est important de comprendre nos expériences passées dans le développement de ce que nous sommes aujourd'hui. Et parfois, effectivement, ces expériences passées ont pu être difficiles à comprendre et ou marquer suffisamment votre âme pour, du coup, influencer aujourd'hui la vie dans laquelle vous êtes. Alors, il y a peut-être des propensions aujourd'hui ou des caractères ou des comportements dont vous avez besoin qui peuvent tirer cet enseignement de cette vie-là. Allez, on fait preuve de curiosité, on lâche prise, on pose son intention. J'ai tiré 5 cartes volontairement pour laisser beaucoup plus l'opportunité à tous du coup de choisir celle qui vous vibre. Et je vais placer des pierres dessus pour ceux qui ont besoin de repères visuels afin de vous accompagner. Alors, et je vais prendre mon pendule. Et la cheville. Allez, c'est parti. Excusez-moi, je n'avais pas tout préparé. La pierre, la carte numéro 1, je vais placer mon pendule dessus. Donc, n'hésitez pas à poser votre intention. Quelle est la vie antérieure qui implique aujourd'hui ma vie? Qu'est-ce que je dois comprendre comme message? La Shiva Lingam en pierre sur la carte numéro 2. L'améthyste, une belle améthyste, sur la carte numéro 3. L'œil de tigre sur la carte numéro 4. Et enfin, je crois que je ne sais plus ce que c'est celle-là, j'ai un petit doute. Alors, vous voyez, ça est un petit peu brillante. Hop là, je la mets devant la caméra, c'est mieux. Hop là, parce que là, sinon, vous n'allez rien voir. Hop, je ne sais plus comment elle s'appelle. Bref, sur la carte numéro 5. Allez, je vous invite à faire le point et on y va. Et je commence par ceux qui ont choisi la carte numéro 5. Là, ceux qui ont choisi la carte numéro 5, on te parle justement de la culture celtique. Donc, si tu as été immédiatement attiré par la carte numéro 5 et la pierre dont j'ignorais le nom, en fait, on t'invite peut-être aujourd'hui, alors si tu as l'opportunité ou si tu es attiré par tout ce qui est viking, les Celtes, les croyances liées aux arbres, les elfes, les fées, etc., tu as certainement vécu une vie antérieure, notamment dans le Pays de Galles, l'Irlande, l'Angleterre, les royaumes nordiques, et qu'il y a certainement un impact qu'il y a eu dans cette vie-là qui influe aujourd'hui peut-être une attirance, peut-être pour les Vikings ou pour autre chose. Alors, ce qu'on te dit, même pour les runes, par exemple le pouvoir des runes, là ça m'est venu comme ça, pour le coup je pense qu'il y a des personnes qui sont attirées par les runes et peut-être il faut aller un peu plus vers cette culture-là, peut-être faire des voyages à Stone Age, pour vous imprégner de cette énergie et ça va certainement vous faire remonter des événements du passé. Alors si vous ne pouvez pas le faire physiquement, peut-être partir en voyage astral et aller imposer l'intention de voyager dans les terres celtes pour retrouver des mémoires en lien avec votre vie celtique. La carte numéro 4 est là pour ceux qui ont choisi, on te parle d'Amérindiens. Tu as vécu une expérience dans des tribus amérindiennes. Clairement, il y a eu des événements marquants également qui se sont produits lors de cette vie-là. Ce que je ressens, c'est que là, on parle peut-être de culture chamane, un petit peu nomade. Euh, Tu as un attrait peut-être aussi pour tout ce qui est de la culture du coup américaine, mais dans les tribus amérindiennes, peut-être même tout ce qui est lié à l'Amérique du Sud. Donc on te dit peut-être effectivement aussi de voyager et de t'informer, de cultiver un petit peu cette culture en lien avec ses traditions. Imprègne-toi de lecture sur la vie de ces peuples, de ces tribus à l'époque, pour faire remonter des souvenirs. Si tu as un attrait, c'est qu'il y a une vie à comprendre en lien avec les tribus amérindiennes. La carte numéro 3, clairement, on te parle d'hommes et femmes. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette carte? Alors en fait, clairement, si tu es une femme ou si tu es un homme, en fait, il faut comprendre que euh, peut-être dans cette vie-là, tu as du mal à t'affirmer dans ta façon
d'être dans ton sexe. Par exemple, je sais pas, je vais prendre quelqu'un qui s'est incarné en homme, qui a une extrême sensibilité, qui a du mal avec peut-être la force de caractère, l'autorité masculine. C'est peut-être aussi parce que ton âme a été, c'est peut-être beaucoup incarné en tant que femme et qu'aujourd'hui, bah, ces points de repère-là, tu les as pas forcément. Et à contrario, si tu es une femme, peut-être que tu es peut-être un peu plus autoritaire, que tu aimes cadrer beaucoup plus les choses et des difficultés aussi, notamment on parle au niveau du chakra sacré, peut-être même des problèmes de fertilité, etc. C'est parce que ton âme s'est souvent incarnée en tant qu'homme. Alors peut-être aujourd'hui, accorde-toi le droit d'être différent, soit dans l'acceptation de qui tu es. C'est un apprentissage que tu vas faire au fur et à mesure et tu as le droit aujourd'hui d'être différent et différente dans ce que tu aspires et dans ce que tu ressens profondément. La carte numéro 2, partir ou voyager. Alors clairement, toi, tu as une âme nomade, c'est-à-dire que tu as peut-être cette propension toujours d'avoir besoin de bouger, d'avoir peut-être besoin de rester à un endroit, puis finalement de partir assez rapidement parce que tu te lasses. Et en fait, tu as eu dans une vie intérieure peut-être une vie de nomade, peut-être de bédouin ou de culture, tu vois, où on bouge beaucoup. Et en fait, ton âme est vraiment imprégnée de ce besoin toujours de nouveauté. Alors accepte cette partie-là de toi, comprends-la pourquoi elle est là. Ça fait partie, entre guillemets, de toi et ces comportements aujourd'hui sont normaux, enfin sont normaux, les comportements sont normaux. Peut-être même si tu as l'opportunité d'être dans une activité professionnelle où on te fait beaucoup voyager, ça te permettrait peut-être de tempérer ce besoin de mouvement que tu as dans ta vie quotidienne. La carte numéro 1, et là on te parle de l'Asie. Alors pour toi qui as choisi la carte numéro 1, tu as certainement un attrait pour tout ce qui est la culture orientale. C'est que tu as eu une ou plusieurs vies en Asie et que, alors, ce que je ressens, c'est que dans cette culture-là, tu as été souvent en lien avec le sacrifice aux autres. Peut-être tu as réfrégné des sentiments, tu n'étais pas forcément, je te sens obéissant ou obéissante. Je te sens toujours dans le respect de la tâche, du travail, etc. Donc si tu as un attrait pour la culture asiatique dans cette vie-là et tu es curieux et que tu as des envies de voyager notamment, bah, vas-y, laisse-toi porter par tes sentiments. Tu pourrais remonter effectivement aussi des souvenirs d'une vie passée. Peut-être aller visiter un temple et à un moment donné, ça va t'être familier et tu vas te dire, mais en fait, j'ai l'impression d'avoir toujours été là. Bah, c'est OK en fait.